Amen. Donc ce matin, j'aimerais parler d'un thème. Le thème de notre message ce matin, maître ou esclave. Amen. Il est question de notre statut sur terre, sur la terre. Qui importe. Amen. Mais ouvre grandement ton cœur ce matin. Car Dieu veut nous parler, Dieu nous parle à tout moment. La parole déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'a pas une voix, comment l'appelle-t-on, tracée, dit non, quand je veux parler, je dois parler comme ça, non. Dieu peut nous parler à travers nos enfants, Dieu peut nous parler à travers nos maris, Dieu peut nous parler à travers nos femmes, Dieu peut nous parler à travers son église. Amen. Donc ce matin, j'aimerais parler d'un thème. Le thème de notre message ce matin, maître ou esclave. Amen. Il est question de notre statut sur terre. Sur la terre, nous avons un statut. Il n'y a que deux choses. Ou soit tu es maître, ou soit tu es esclave. Amen. Il n'y a pas de juste milieu. Ou soit tu es maître, ou soit tu es esclave. Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, afin que nous puissions comprendre et saisir ce que tu veux nous enseigner ce matin. Quand le frère Eric faisait son témoignage, quand il a dit que Dieu nous a donné la terre, je dis, ah Seigneur, tu es en train de parler. Amen. Nous sommes nombreux dans l'oreille, dit non, que nous sommes des pèlerins sur terre, que là nous allons régner au ciel. Amen. La parole déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais que Dieu a fait quoi? Il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre pour que la terre soit gouvernée, pour que la terre soit une domination de l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Amen. Il dit nous sommes des pèlerins sur terre. Non, on dit que Dieu règne au ciel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme pour que l'homme puisse régner. Mais la parole déclare, vous qui devez être des maîtres. Nous allons quand même le lire, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Normalement, j'ai prévu parler beaucoup ce matin, mais Dieu fait les choses. Même 2 mots, 3 mots, ça suffit pour nous réveiller. Mais il faut que la parole de Dieu révolutionne nos vies. Hébreux 5, versets 12 à 13. Il dit, vous qui, normalement, vous devez être des maîtres, vous êtes toujours restés des enfants. Il a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devrez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base à la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps... Vous qui, en effet, depuis longtemps... devriez être des maîtres. Deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Oui. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Amen. Merci. Vous qui, normalement, deviez être des maîtres, vous êtes demeurés des enfants. Amen. Je vais encore aller plus loin. Il dit, oh, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin que l'homme puisse faire quoi? Régner au ciel, c'est ça. L'homme puisse faire quoi? Dominer sur la terre. Mais Adam
et Ève ont péché, quand ils ont désobéi, ils n'avaient plus l'image. Ils n'avaient plus la ressemblance. Ce qui faisait qu'ils ne pouvaient plus dominer. Non seulement ils n'avaient plus l'image, la ressemblance de Dieu, ils étaient en plus déshérités. Amen. Il a fallu que l'homme passe par un seul chemin, l'unique chemin, pour revêtir le caractère de Christ, afin de pouvoir hériter à nouveau ce que Dieu a promis. Ce que je suis en train de dire ce matin, je ne parle pas le fait d'amasser les biens qui sont sur la terre. Non, je ne parle pas de ça. Entre dominer sur la terre et amasser le bien, il y a une différence. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il soit dans l'abondance. Non, ce n'est pas ça. Amen. L'homme a été créé pour régner, pour dominer sur la terre. Plusieurs disent oui, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, je ne refuse pas. Qu'est-ce que tu as hérité? Si tu me dis que tu as hérité le ciel, hérite d'abord le ciel, la terre d'abord. Amen. Hérite d'abord la terre. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Et si tu me dis que tu as hérité de Dieu, ça veut dire que la terre, c'est le patrimoine de Dieu. Si tu dois hériter quelque chose d'abord, hérite d'abord la terre. Amen. Il dit que vous, qui normalement deviez être des maîtres, ça veut dire que sur notre croissance, il y a un problème. Amen. Il y a beaucoup qui sont assis dans des églises. Des hommes et des femmes à qui Dieu avait promis beaucoup de choses. Amen. Mais ce n'est jamais arrivé. Ils ne sont pas rentrés en possession. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure bébé, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux être héritier sans héritage. Amen. Tu peux être héritier sans héritage, parce que tu peux être héritier. Mais tant que tu demeures bébé, tant que tu demeures enfant, tu ne peux pas rentrer, parce que l'héritage, ce n'est pas pour un enfant. Amen. On ne confie pas l'héritage à un enfant. C'est ce que la Bible est en train de dire. Dieu peut te faire une promesse aujourd'hui. Mais il est question ici de ton statut. Amen. Si le statut ne change pas, tu ne peux pas rentrer en possession. Héritier sans héritage. Héritier sans héritage. C'est-à-dire aussi longtemps que l'héritier demeure bébé, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. C'est quoi un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui a l'autorité absolue. Un maître, c'est quelqu'un qui a l'autorité absolue. Je vais voir la définition que le dictionnaire nous donne concernant un maître. Il dit, vous devez normalement. Ce n'est pas parce que ça fait 30 ans que tu es dans le Seigneur, ça fait 30 ans qu'on t'a parlé de cette chose que tu es obligé de l'avoir. Non, il est question ici de ton statut. Maître ou esclave. Amen. Dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais Dieu a fait quoi? Il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ignoré cet héritage-là. Nous avons abandonné la terre, alors que nous sommes là pour posséder la terre. Amen. À un moment donné, Josué, il était aigri, il a dit, oh, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous a promis? On va le lire. Josué 18, verset 3 dit, jusqu'à quand négligerez-vous, bien aimé, jusqu'à quand négligerons-nous de prendre possession de la terre que Dieu nous a donnée comme héritage? C'est le royaume des cieux. Dans les cieux, oui, je sais. Mais pour l'instant, tu es sur terre. Amen. Nous sommes sur terre pour promouvoir, alléluia, le règne de Dieu sur terre. Nous sommes sur terre pour faire passer les valeurs qui sont les valeurs du ciel, alléluia. Jésus a dit, si vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est où? Que ton règne, où? Que son règne arrive où? Comment le règne de Dieu? Nous sommes là pour promouvoir le règne de Dieu sur terre. Ça veut dire que ça, Jésus est en train de montrer à ses disciples, voici la priorité, voici la volonté, voici ce que le Père veut. Josué 18, verset 3, j'ai dit c'est ça, non? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession que l'Éternel
le Dieu de vos ancêtres vous a donné. Alléluia. Ils n'étaient pas mûrs. Ils ne savaient pas que c'était pour eux la promesse. Et jusqu'à quand? On a des slogans, non, non, nous sommes des pèlerins sur terre. Je sais que tu es pèlerin sur terre, mais pourtant tu m'as dit que tu es sur terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons laissé la terre, nous avons négligé la terre, ce qui fait que petit à petit, le règne de Dieu est en train de s'éteindre. Petit à petit, les valeurs éternelles sont en train de partir. Jusqu'à ce que les politiques, ils ont créé un système. Vous savez ce que c'est que la laïcité? C'est une façon de restreindre l'évangile. Alléluia. La laïcité, c'est une façon de restreindre les gens, ceux qui veulent publier, ceux qui veulent déclarer publiquement l'évangile. C'est une façon de les restreindre. Amen. Or, aussi longtemps, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Mais tu peux être héritier. Mais la Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier demeure bébé. La Bible n'a pas dit, bon, l'héritier peut demeurer, on a donné 10 ans à l'héritier, même s'il demeure bébé, il va rentrer dans son héritage. Non. Il dit, il n'y a pas de limite. Aussi longtemps. Ça veut dire, tant que l'héritier est enfant, il ne peut pas rentrer dans son héritage. Amen. Aussi longtemps. C'est-à-dire c'est illimité. Aussi longtemps, tant que tu seras bébé. C'est-à-dire quand on dit enfant, c'est quelqu'un qui est naïf. C'est une personne qui est naïve. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle. Tant que tu seras, tu vis dans la naïveté, tu ne connais pas ce que la volonté de Dieu, tu vis dans la naïveté, tu ne peux pas rentrer dans ton héritage. Amen. La terre, c'est pour nous. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pourquoi il a dit, malheur dit, cieux, réjouissez-vous. Cieux, soyez dans l'allégresse, mais malheur à la terre, car le diable est descendu. Amen. Ecclésiaste l'a observé. Mais en tout temps, le proverbe dit, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, moins à un esclave de dominer sur un prince. Alléluia. Il dit, il ne sied pas à un insensé. L'insensé, c'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. L'insensé, c'est celui qui néglige Dieu. L'insensé, c'est celui qui oublie Dieu. Nous avons laissé les insensés dominer sur la terre parce que nous avons négligé, nous avons ignoré la terre. Il dit, il ne sied pas à un insensé de vivre dans le délice, moins à un esclave de dominer sur un prince. Mais Ecclésiaste a dit non. Ça, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la pensée de Dieu dit. Mais ce qui se passe sur la terre, c'est autre chose. Ecclésiaste a dit, les princes sont en train de marcher. Et les esclaves sont comment? Sont sur des chevaux. Il dit qu'il a vu que la folie occupe le pot de grandeur et les justes sont assis dans l'abaissement. Alléluia. Parce que l'héritier ne sait pas qu'il est héritier. Il sait qu'il est héritier. Vous savez, tout dépend de ton statut. Pour que Dieu puisse te donner quelque chose, je dis, ça dépend de ton statut. Dieu a promis beaucoup de choses aux gens. Mais comme ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas grandi, Dieu ne peut pas te le donner. Parce que Dieu sait que le jour où il te donnera ça, il a signé ta mort. Alors que Dieu ne veut pas que tu meurs. Il y en a pour qui Dieu a promis des entreprises. Mais ils ne sont jamais devenus chefs d'entreprise. Parce que le jour où ils seront des chefs d'entreprise, ils diront qu'ils sont le chef de l'église. Ils diront même qu'ils sont le chef de Jésus. Amen. Le jour où ils vont rentrer dans ça, leur orgueil va les tuer. Parce qu'il ne sait pas à un enfant de rentrer dans son héritage. Parce qu'un enfant développe le caractère d'un esclave. C'est ce que la Bible veut dire. Parce qu'il est sous un enfant est sous l'autorité de quelqu'un. Il dit, vous qui devez longtemps, vous devez être des maîtres, vous devez être des responsables, des gens qui ont l'autorité, les gens qui ont l'autorité absolue de prendre possession, vous en êtes au lait. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Afin que, parce que si l'homme n'a pas l'image de Dieu, si l'homme n'a pas la ressemblance de Dieu, l'homme ne peut pas dominer. Alléluia. Et c'est l'image là que l'homme a perdue quand Adam et Ève ont désobéi. Christ est venu pour la reconquête. Alléluia. Nous sommes dans Christ est venu pour la reconquête. Christ est venu reconquérir la terre.
Et quand on parle d'héritier, c'est quelqu'un qui ressemble, c'est quelqu'un qui porte les mêmes caractères. C'est ce que le dictionnaire dit. Quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques comme son prédécesseur. Quelqu'un qui continue dans la même lignée, dans la même pensée. Amen. Oui. On dit non, nous la terre ne nous intéresse pas. Au ciel, nous allons conduire des 4x4. Conduis d'abord le vélo sur terre. Tu n'as dit même pas conduire le vélo, tu n'as même pas pédaler le vélo, tu penses au ciel. Alors que Dieu t'a donné déjà la terre. Tu es en train de penser au ciel. Vous trouvez que c'est normal? Ecclésiaste a dit il y a quelque chose qui se passe sous le soleil, sur la terre qui n'est pas normal. Que le prince est en train de marcher, le prince est ignoré, le prince est méprisé, le prince ne connaît pas ses droits et l'esclave est à cheval. Oui, au ciel, je vais vivre dans des châteaux. Vis d'abord dans une pièce, dans un studio sur terre. Là, tu auras l'assurance que quand tu vas aller au ciel, tu vivras dans un château. Amen. Amen. Dieu a donné la terre aux hommes, aux filles de l'homme, pour que l'homme puisse gouverner. Pour que l'homme puisse faire passer tout ce que Dieu veut, que la façon dont il règne au ciel, l'homme puisse régner sur terre comme ça. Amen. Mais on dit, on a été ignorant, on a ignoré ces aspects. Disons que tout ce qui est sur la terre, c'est mauvais. Non, rien n'est mauvais sur la terre. Dieu dit, voici tout ce que Dieu a fait, était comment? Très bon. Et comme c'était très bon, il dit, non, bon, l'homme, tu descends, tu t'occupes de ça. Tu vas régner comme je règne au ciel. Il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre. Notre premier héritage, ce que nous avons hérité en premier de Dieu, c'est la terre. Amen. Ce que nous avons hérité de Dieu, si tu ne sais pas que la terre c'est un héritage, il faut que tu le saches aujourd'hui que la terre c'est un héritage de Dieu. C'est pour ça que je dis, quand le frère a dit tout ce que Dieu dit, tout ce que vous allez mettre là où vous allez poser la plante de votre pied là, il va vous faire quoi? Mais il ne fait que confirmer ce qu'il a dit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre à qui? C'est pour ça que quand tu es en France et que ça ne se passe pas bien, ne t'inquiète pas. Vois si tu es esclave ou si tu es maître. Alléluia. Amen. Si ça ne va pas, cherche à voir. Vous savez, il y a une différence entre identité et statut. Notre identité, c'est ce que la parole déclare. C'est ce que la parole déclare de Dieu. La parole de Dieu déclare que nous sommes. Amen. Mais notre statut, c'est ce que nous sommes réellement. Est-ce que vous avez compris? Il y a une différence entre statut et identité. Dieu, il a dit que nous sommes son héritier, c'est ça. Mais est-ce qu'effectivement tu es héritier? Qu'est-ce que tu as hérité? Dis-moi. C'est la galère que tu as hérité? Non, Dieu n'est pas un Dieu de galère. Amen. Il dit tout ce qui est sur terre, tout ce que la terre renferme. C'est pour ça que moi je dis, la terre n'appartient à personne, ça appartient à Dieu, mais Dieu nous l'a donné. L'homme a refusé de prendre possession. L'homme a ignoré la terre. Ses pensées sont tournées vers le ciel. Mais la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il dit aussi longtemps. Il n'y a pas de limite. Aussi longtemps. Tant que tu ne seras pas grand. Tant que tu vis encore dans la naïveté de ce qui concerne les réalités spirituelles, tu ne rentreras pas dans tes promesses. Tant que tu seras naïf des réalités spirituelles, tu ne peux pas rentrer dans tes promesses. Josué dit, levez-vous. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais jusqu'à quand allez-vous négliger de prendre possession? Je disais à un maître, est-ce que vous avez une fois vu dans une maison où l'esclave est en train de dominer sur le prince? Même le prince, s'il est petit, naturellement, hein, même s'il est petit, même s'il a 2 ans, l'esclave ne peut pas le gronder. Vous avez une fois vu ça? Mais ce qui se passe sur terre. Donc je dis un maître, c'est celui qui a le pouvoir de décider. Dieu dit,
Le frère a dit quelque chose ce matin. Il dit, à force de déclarer, tu vas commencer par vivre ce que tu déclares. À force de déclarer. Mais si tu ne déclares rien, tu ne vas rien vivre, mon frère et ma soeur. Parce que si tu veux vivre sur quoi? Dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu déclares, oui, moi je suis misérable, oui, mais tu resteras toujours misérable. Amen. Donc je disais, un maître, c'est celui qui a le pouvoir de décider, ou la personne qui détient une autorité. Donc si je reprends, je vais essayer de reprendre un peu le Hébreux 5, je vais le résumer à ma manière par rapport à la définition qu'on donne du maître et de l'enfant. On dit l'enfant c'est une personne naïve, ayant un caractère enfantin. Donc je vais résumer ce passage, elle dit, vous en effet qui depuis longtemps deviez être celui qui a le pouvoir de décider, ou celui qui détient une autorité, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a l'expérience de la parole de Jésus, car il est une personne naïve. Alléluia. Une personne naïve. Or, aussi longtemps que l'héritier n'est pas adulte. Paul dit, quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, quand j'étais bébé, je parlais comme un bébé, je raisonnais comme un bébé, je faisais des choses comme un bébé. Mais étant devenu adulte, les choses ont changé. Amen. Amen. Il est question ici de notre statut. Ce n'est pas le temps que tu vas passer dans le Seigneur qui fera que tu vas rentrer en possession de tes promesses. Sinon, on dit aussi longtemps. La Bible n'a pas limité, Dieu n'a pas limité. Aussi longtemps que ton statut n'aura pas changé, tu ne pourras pas rentrer en possession. Amen. Amen. Ah, les espions, ils sont partis, ils ont exploré. Quand ils sont venus, ils ont fait des déclarations. Les déclarations ont été diverses. Mais Josué a dit, non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de... Caleb dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais là, nous, on va rentrer. Et là-bas, nous, on va rentrer. Il suffit que l'Éternel nous soit favorable. Alléluia. Gloire. Et ceux qui ont murmuré, ceux qui ont fait des déclarations comme quoi ils ne peuvent pas aller là-bas, ils sont restés. Que tes déclarations soient des déclarations positives. Que tes déclarations soient des déclarations positives. En elle était la vie. L'homme a perdu dans le jardin, l'homme a perdu cet éclat. L'homme a perdu l'image, l'homme a perdu... La Bible dit qu'il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Amen. L'insensé, c'est celui qui ne compte pas sur Dieu. L'insensé, c'est celui qui ne compte pas sur Dieu. Il dit la gloire de Dieu ne sied pas à un insensé. Du moment où Adam et Ève ont péché, ils sont devenus des insensés. Du moment où ils ont péché, ils n'ont plus, ils sont devenus chair et sang. La chair et sang ne peut pas hériter la promesse. Du moment où ils ont désobéi, ils sont devenus des hommes charnels, des hommes naturels. Or, quiconque est naturel ne peut pas rentrer dans la promesse de Dieu. Amen. Nous devons posséder. Amen. Nous devons prendre possession. Il dit, ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, moins à un esclave. Proverbe 19, verset 10, nous allons le lire. Il dit, un insensé ne peut pas vivre dans les délices. Un esclave ne peut pas dominer. Non. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais la réalité est que sur la terre, l'esclave est en train de dominer. La réalité est que sur la terre, l'insensé est en train de dominer. Faisons l'homme à notre image.
à notre ressemblance. Dis notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre. Dis notre Père qui est dans les cieux, que les hommes puissent manifester ton règne sur terre. Que ta volonté soit faite sur terre. Ta volonté, c'est que les valeurs du ciel, les valeurs célestes soient propagées sur terre. J'ai dit Proverbe 19, c'est ça? Verset 10. Stupide. Vivre dans les délices. Il ne convient pas qu'un homme stupide vive dans les délices. Encore moins qu'un esclave domine sur des chefs. Alors tu es chef ce matin ou bien tu es esclave? Il ne sait pas un esclave de dominer sur les chefs. Ça, ce sont les réalités spirituelles. Mais ce que nous vivons sur terre, ça n'est autre chose. Amen. Nous avons négligé la terre, comme nous avons négligé la terre, ce que Dieu avait dit dans le temps, dit malheur à la terre, car le diable est descendu. Le diable est descendu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu sur terre pour la reconquête. Il dit voici je viens. Il dit voici maintenant j'ai la clé. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. Il dit, il y a un mal que je vois sous le soleil. Monter sur des chevaux. Monter sur des chevaux, prendre des responsabilités. Et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Alléluia, ça tu le sais, maître ou esclave. Quel est ton statut? J'ai vu sur terre des esclaves qui ont de l'autorité. Quand tu continues, il a dit que la folie occupe des postes de grandeur, des postes élevés. Et les juifs sont assis dans l'abaissement, dans la bassesse. Alléluia. Quel est ton statut? Es-tu maître ou esclave? Réfléchis à ton statut ce matin. La Bible dit que notre statut devait changer depuis. Mais tel n'a pas été le cas. Conséquence, héritier sans héritage. Quand on parle d'héritier, ça suppose qu'il y a un héritage quelque part. Mais cet héritage-là, tu ne le vois jamais. Pourtant, tu me dis que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mais tu n'as jamais vu cet héritage. Qu'est-ce que tu as hérité? Dis-moi ce que tu as hérité. Amen. Tu as hérité le ciel. Des fois, l'héritage, ça se voit. Qu'est-ce que tu as hérité? Donc, je dis, on peut hériter quelque chose et ne pas posséder la chose. Vu qu'on est héritier, mais on demeure enfant. Paul dit quand il était enfant, ça veut dire que quand tu es enfant, tout ce que tu dis, la façon dont tu raisonnes, c'est ça qui montre ce que tu es. Amen. À travers tes raisonnements, à travers tes manières de penser, on sait tout de suite que tu es un bébé dans le Seigneur. Or, celui qui est bébé, on ne peut pas lui donner un héritage. Ce qui fait que des fois, quand des parents décèdent, et que l'enfant est encore mineur, qu'est-ce qu'on fait? On le confie à un tuteur. Pourquoi on le confie à un tuteur? Il n'a pas la maîtrise. Hein? Il n'a pas la maîtrise des choses. Encore? Voilà. Il ne peut pas gérer. Un tuteur légal, un tuteur, c'est pareil. Amen. Il n'a pas la capacité de gérer les choses. Parce que si jamais on lui donnait ça, vous savez ce qui va se passer? Il y a des loups qui rôdent un peu partout. Malheur à la terre, car le diable est descendu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dieu ne peut pas te le donner, parce que c'est un bien précieux, parce que tu es encore enfant, parce qu'il y a le diable qui est en train de rôder. On te donne, le diable il vient prendre, parce que tu n'as pas la capacité pour s'occuper de ça. Est-ce que vous saisissez ça? Dieu ne peut pas te le donner, parce que tu demeures enfant. Malheur à la terre, car le diable est descendu.
Parce que Dieu sait que le jour où il va te donner ça, c'est comme si Dieu lui-même il a signé ta mort. Il y en a qui ont demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture. Je serai la première personne à venir à l'église le jour où ils auront la voiture. Ils ne viendront même pas. Je ne vais pas dire qu'ils seront des retardataires, hein. Ils ne viendront même pas. Seigneur, je veux le studio, je suis fatigué. Donne-moi 2 pièces. Le jour où la personne aura ces 2 pièces-là, pendant qu'on est en train de faire le culte ici, lui, il est en train de ronfler. C'est pour ça, des fois, si tu attends longtemps, il faut que tu te poses des questions. Je ne dis pas que Dieu ne t'a pas donné parce que tu es enfant, non. Dieu peut t'amener aussi dans l'épreuve de la patience. Mais dans la plupart des cas, Dieu ne nous donne pas parce que notre statut ne nous permet pas de rentrer en possession de notre promesse. Donc je dis, nous devons grandir, mais il y a un problème. Conséquence, héritier sans héritage. Conséquence, héritier sans possession. Conséquence, le plan de Dieu retardé. Amen. Donc ne me dis pas que la terre, ce qui se passe sur la terre ne te concerne pas. Parce que, vous savez, si tu es sur terre et que tu penses que tu es là seulement pour peupler la terre, tu as un problème. Amen. Faisons l'homme à notre image pour que l'homme puisse dominer sur terre. Mais si tu me dis que tu es là seulement parce que Dieu a voulu peupler la terre, quand tu vas sortir d'ici, tu sais ce que tu vas faire. Quand tu croises quelqu'un, pose-lui la question, est-ce que cette personne-là sait pourquoi elle est sur terre? Beaucoup de gens sont sur terre, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Est-ce que ça vous le savez? Même dans la maison de Dieu, il y en a, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Si vous laissez l'insensé monter sur le trône, les lois de Dieu seront bafouées sur terre. Amen. Vous devez chercher à monter sur le trône. Il faut chercher à monter sur le cheval. Le cheval, ce n'est pas pour l'esclave. Vous avez compris? Le cheval, ce n'est pas pour l'esclave. Mais Jésus a dit, l'esclave est en train de monter sur le cheval et le prince est en train de marcher. Amen. Il dit, malheur à la terre quand le diable est descendu. Il est descendu faire quoi? S'accaparer de notre héritage. Amen. Il est venu s'accaparer. Pourquoi il n'est pas resté? Dieu l'a précipité. Mais Dieu sait qu'aux hommes, il a donné la terre. Nous avons ignoré, nous avons laissé les insensés monter sur le trône. Nous avons laissé les insensés, ils nous font la loi. Ils ignorent, ils oublient les valeurs du royaume. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Le règne peut s'étendre si tu es chef d'entreprise. Le règne peut s'étendre si tu as des postes de responsabilité. Est-ce que vous saisissez cela? Le règne peut s'étendre si tu as l'autorité de décider. Le règne peut s'étendre si tu as le pouvoir de décider. Amen? Mais si le président de la République décide qu'on vote une loi, ça va être voté, n'est-ce pas? Si tu es chef d'entreprise et que dans ton entreprise, tu dis, bon, c'est ma société ici. Donc, il faut prier dans ma société. Les gens vont prier ou pas? Élève ta voix ce matin, prie. Nous avons pendant longtemps ignoré la terre, alors que la terre ne doit pas être ignorée. Élève ta voix ce matin.